Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Allez, aujourd'hui, on va se mettre dans l'impôt d'un gars qui veut investir 5000 $ dans Bitcoin. Donc je vais me mettre à sa place, on va partir du principe qu'il a déjà acheté ses Bitcoins et qu'il veut créer un plan pour les vendre. Et combien il peut espérer gagner. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile d'estimer combien tu vas gagner à l'avenir si tu n'as pas de plan. Alors on va faire ça tout de suite. Alors, si on admet qu'il a posé 5000 $ dans Bitcoin aujourd'hui, il a payé 29 150 $ ses bitcoins. Donc on va pas polémiquer pour savoir si c'est un bon move, un mauvais move, on va faire une hypothèse. Aujourd'hui, le gars est arrivé, il a mis 5000 $ dans bitcoin. Déjà, combien il a de bitcoin? Alors j'ai sorti un petit Excel que j'ai fait moi-même, et donc on va pouvoir renseigner nos données. Donc, le gars va investir dans bitcoin, il veut poser 5000 $. Ok. Fractionnement, on a dit qu'il les a mis en une fois, il n'a pas étalé ses paiements, il n'a pas fait de DCA, donc je vais mettre une fois. Et le prix d'achat, on a dit que c'était 29 160 $, ce qui lui fait 0,17 Bitcoin. Félicitations mon gars, t'es en bonne voie. Alors je mets une petite croix dans achat validé pour valider le paiement, et on voit que pour l'instant, voilà, il a investi 5000 et il est potentiellement en perte de 5000. On part du principe qu'on peut tout perdre. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces Bitcoins? Où est-ce qu'on les vend? Alors moi je vais te donner le plan que je prendrai à sa place et les projections de prix et voir un peu quel ROI ça peut donner. Alors moi déjà à sa place dans la stratégie globale je prendrai des profits pour le prochain cycle, s'il y en a un bien sûr. Alors pour commencer on va faire un petit état des lieux de Bitcoin et moi j'aime bien faire ça avec les Fibonacci de retracement. Donc par exemple ici on voit que le plus bas du dernier cycle est le plus haut, voilà on relie les points. On a la zone 0,618 à 0,786, qu'on appelle la zone de rechargement. Donc aujourd'hui, moi je considère que tout ce qui est en dessous de 0,618 en retracement est un plutôt bon prix pour Bitcoin. Dès lors que c'est au-dessus, bon bref. Donc on voit que notre ami qui a mis 5000 $ aujourd'hui, il est légèrement au-dessus. Mais bon, allez, on va pas chipoter, on va dire que c'est bien. Alors maintenant, jusqu'où ça peut aller? Alors du coup, je vais faire pareil, retracement de Fibonacci, je vais partir du sommet et je vais aller jusqu'en bas, jusqu'au dip de FTX, là, si tu te souviens, c'était rigolo. Et on va regarder les niveaux qui sont intéressants. Pour moi, déjà ici, il y a 3 prises de profit qu'on peut faire. C'est sur les 38,2, les 61,8 et les 78,6 en retracement du dernier mouvement. Donc ce qui nous fait des prix à 36 000, 48 700 et 57 500. Que j'ai reporté ici dans mon tableau, TP1, TP2, TP3, les prix de vente du Bitcoin. On peut penser que Bitcoin va faire un nouvel ATH, donc on va pas se priver, on va mettre des take profits un peu plus haut que le dernier ATH. Donc là c'est pareil, je vais utiliser les extensions de Fibonacci, et avec les extensions de Fibonacci, on va pouvoir avoir des nouvelles targets. Donc je vais choisir le all-time high, les 100, les 161,8, les 200, parce que oui, ici il y a une grosse zone, en général... c'est une zone de profit. On peut aller voir si tu veux avant. Hein. Regarde, si tu crois pas ce que je dis, il suffit que sur le dernier cycle, voilà, je prends le plus haut, le plus bas. Tu vois, ces targets là, 161,8 on y est venu, 200 on y est venu, on les a même éclatés. On a été 261 et on s'est arrêté à 378, tu vois. Le high, il était là, par magie, quoi. Donc toi, si au dernier cycle, tu as pris des profits à chaque petit trait, là, que tu vois, t'as fait des profits. Si t'as su prendre des profits, t'as fait des profits, c'est logique. Donc on refait la même chose pour le prochain cycle. Donc on va aller taguer les 100, on a dit les 161,8, les 200, les 261,8 et les 361,8. Ce qui me donne des targets à 69 000, 100 000, 122 000, 155 000 et 208 000 $. Donc maintenant qu'on a fait ça, il faut savoir quel pourcentage du portefeuille on va distribuer à chaque vente. On va pas tout vendre TP1, TP2 ou TP5, il faut équilibrer. Donc on peut partir du postulat que on n'est pas sûr que Bitcoin fasse un nouvel ATH. Donc on peut se dire que pour se sécuriser, on veut avoir vendu 50% de notre bag, même s'il n'y a pas d'ATH. Donc c'est simple, hein, donc 50%. Donc admettons premier arrêt à 36 000, on va vendre 10% du bag. Le TP2 à 48 000, on va remettre 10%. Au TP3, c'est probable, donc on va mettre 15%. Et à 69 000 au dernier ATH, on va revendre 15. Et du coup, il nous reste 50% à vendre pour la montée si on va plus haut. Et on peut se dire que 55 000 et 208 000, c'est peu probable, donc on va mettre que 5%. Que du coup, il reste 40% pour ces deux targets. Donc on peut mettre, allez, 20% à 100 000 et 20% à 122 000. Donc ici, tu vois
En orange, la courbe de pourcentage de distribution, en fonction de tes TP. Et là, c'est la courbe de tes gains. Donc tu vois qu'à partir du 4e TP, tu as récupéré ton investissement. On retombe à 0 là. Et le 4e, c'est les 69 000, le all-time high. Donc ça correspond à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si ça vient juste lécher les hauts et que ça retape en bas, tu as récupéré ta mise et puis après tu te casses du marché. Et tu auras toujours un petit peu de Bitcoin en plus. Parce que tu n'auras pas tout vendu. Tu vois, si on simule le fait que ça va au nouvel all-time high, voilà, tu l'auras dans les fesses de 300 balles, quoi. Mais il te restera 0,08 Bitcoin. Tu as un prix de vente moyen à 54 000. Par contre, si le marché est gentil et qu'il vient chercher toutes tes targets, eh bien là, tu as un résultat à 10 000 $. Donc tu vois, tu as acheté 5 000 $, tu as fait 15 000 de vente, ça te fait un résultat à 10 400 $. Pour un ROI de 209%. Bah, c'est assez propre. Donc tu vois, le plan que je t'ai proposé, c'est un plan parmi tant d'autres. Chacun a son plan. Chacun définit son plan. Moi, je peux pas faire un plan pour toi. Ici, j'ai pris un exemple qui me paraît cohérent et j'en ai fait un plan. Mais tu vois que tu vas pas être millionnaire avec 5000 balles dans Bitcoin. Ou alors tu vas attendre très longtemps. Il faut déjà atteindre des targets assez hautes. Par contre, tu vois qu'à partir de maintenant, une fois que tu as posé le plan, eh bien tu sais à quoi t'attendre. Tu sais quand vendre, t'as plus besoin de regarder les marchés, t'as défini le plan, c'est écrit noir sur blanc, t'as plus qu'à poser tes ordres de vente, et quand le marché va venir les chercher, bah le plan va s'appliquer. Donc en fait, à la base, tout ça c'est pas coché parce que t'as fait aucune vente, mais tu sais que ici tu dois poser tes ordres, donc tu peux déjà dès aujourd'hui commencer à poser tes ordres. Comme ça tu sais qu'ils sont posés, le jour où le marché il vient chercher ton ordre, t'es content, tu mets la petite croix ici, et t'as le graphe qui s'anime. Alors si toi aussi ça t'intéresse de faire un plan pour l'avenir, pour savoir où tu vas, eh bien je te propose de t'inscrire dans la liste d'attente de la sortie du Crypto Planner. Voilà, c'est le Excel que j'ai renommé comme ça. Pour moi, c'est mon Crypto Planner. Je m'en sers pour faire mes plans. Dès que j'ai un token, je mets tout ça là-dedans. Je mets mes targets de vente. Et je suis content quand je prends des bénéfices. C'est ce que j'ai fait au dernier cycle. Et sans cet outil, franchement, j'aurais pas pu faire les gains que j'ai fait. Et je l'ai optimisé avec le temps. Et aujourd'hui, je peux te le proposer. Donc il n'est pas encore sorti, mais tu t'inscris et tu auras de mes nouvelles dès qu'il sera disponible. Allez, c'était un plaisir, à la prochaine!